Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, au Sénégal, une réforme du code électoral a été entamée. Au cœur du projet de loi adopté par le Conseil des ministres, la baisse de la caution pour la présidentielle à 30 millions de francs CFA contre 65 millions depuis 2011. La Côte d'Ivoire poursuit ses efforts de diversification de ses partenariats économiques et c'est avec la Hongrie, pays d'Europe de l'Est, avec qui elle entretient des relations diplomatiques depuis les années 1970, que le pays entend renforcer ces échanges commerciaux. Et puis nous partirons en République démocratique du Congo où les autorités sont toujours mobilisées pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Une mobilisation à laquelle les organisations non gouvernementales appellent à participer pour enrayer la maladie. Mais tout d'abord, l'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, a été interpellé ce jeudi à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem en Belgique. En cause son passeport qui, selon les autorités belges, serait non seulement périmé, mais également falsifié. Des allégations que le clan de l'homme politique, candidat à la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo, réfute, dénonçant ce qu'il considère comme une manipulation du pouvoir. Le principal intéressé, qui se rendait en Russie pour assister au mondial de football, a néanmoins obtenu un laissez-passer de 15 jours pour régulariser sa situation. 30 millions de francs CFA, tel est le montant qu'un candidat à la présidentielle doit désormais débourser pour se présenter au Sénégal. Cette mesure phare de la réforme électorale approuvée en Conseil des ministres pourrait limiter les candidatures considérées par les autorités comme fantaisistes, mais qui fait encore débat au sein de la population. Victoria Samuel-Sedji. Au Sénégal, le projet de loi portant modification du code électoral a été examiné et adopté lundi 11 juin 2018 en Conseil des ministres. Ce projet introduit pour les candidats aux futures élections présidentielles la baisse de la caution à 30 millions de francs CFA contre 65 millions dans l'ancien projet de loi du code électoral datant de 2011. Le nouveau projet de loi a été soumis au Parlement mardi 12 juin. L'État, par souci de mieux alléger le rôle des futurs candidats, c'est par ce souci qu'il a décidé de baisser la caution. Ça peut encourager certaines candidatures. Parce qu'une élection présidentielle aussi, c'est une question de moyens. Entre autres modifications apportées dans le projet de code électoral, le système et la méthode de contrôle des listes et la nature des sanctions aux éventuels fraudeurs. En avril 2018, le projet de loi obligeant tous les candidats à obtenir le parrainage de moins 1% du corps électoral, soit au minimum 65 000 signatures, a suscité une vague de réactions, notamment dans les rangs de l'opposition. Il faut qu'on fasse le parallélisme entre les deux projets. Si les candidats sont obligés de rechercher des signatures avec presque une campagne électorale avant la lettre, et vouloir aussi donner une caution exorbitante, ça peut poser problème. Je pense que c'est pourquoi, peut-être pour jouer aux équilibrismes, l'État a jugé nécessaire de baisser cette caution. De l'année 2000 à 2018, la caution imposée lors des élections présidentielles a plus que doublé, passant de 6 millions de francs CFA à 65 millions de francs CFA. Une hausse qui a été unanimement dénoncée par l'opposition, même si certains analystes estiment qu'il s'agit d'un moyen pour le parti au pouvoir de limiter les candidatures qualifiées de fantaisistes. Forte de relations diplomatiques avec la Hongrie depuis les années 1970, la Côte d'Ivoire s'est engagée pour un renforcement des échanges commerciaux avec ce pays d'Europe de l'Est. Une politique de diversification des échanges économiques qui touche de nombreux secteurs, de l'agriculture aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, sans oublier la santé. Plus de précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Vers un développement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Hongrie. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques depuis les années 1970, mais les relations économiques sont modestes. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne se sont élevés à 4 218 milliards de francs CFA en 2016, en hausse de 56% comparé à 2011 où ils étaient à 2 800 milliards de francs CFA. Si l'Union européenne est le premier partenaire économique du pays, l'essentiel des échanges se font avec la France. Les pays d'Europe de l'Est ne comptent que pour très peu dans le commerce extérieur ivoirien. C'est pourquoi la Hongrie veut développer ses échanges avec la Côte d'Ivoire. Ne disposant pas d'ambassade, elle a ouvert un consulat pour servir de tête de pont entre les hommes d'affaires et entreprises des deux pays. Le secteur agroalimentaire, ça peut être un terrain où on peut voir une coopération. Donc je commencerai par cela.
Il y a aussi des secteurs où notre consul honoraire il est présent. Donc ça aussi, il faut continuer. Il faut bien faire des développements d'infrastructures. Donc nous sommes prêts de venir, de monter des logements sociaux, des stades, des hôpitaux. Les entreprises ivoiriennes de leur côté pourraient trouver des partenaires pour la transformation locale avant exportation de produits agricoles. Selon le consul de Hongrie en Côte d'Ivoire, Jire Stella, ces échanges donneront lieu à des transferts de technologies. Par exemple, le cacao qui est autrefois exporté peut être transformé sur place. La Hongrie a des technologies qu'on peut amener et non seulement on ne va pas venir accompagner les Ivoiriens ou venir acheter les matières premières, on va installer et les accompagner, les former pour qu'ils puissent être autonomes. Ce n'est pas qu'on donne le mouton et on garde la corde. Pour impulser cette coopération économique, il est envisagé l'organisation de journées promotionnelles ivoiriennes à Budapest, la capitale de la Hongrie. La politique de visa sera réformée afin que les hommes d'affaires ivoiriens fassent de la Hongrie leur destination à l'avenir. La République démocratique du Congo fait face à une épidémie d'Ebola depuis avril 2018. Près d'une trentaine de décès ont été recensés suite à la propagation du virus. Bien que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore lancé d'alerte, la situation sanitaire est telle que les organisations non gouvernementales se sont lancées de manière effective dans la lutte contre l'épidémie. Les détails dans ce sujet d'Aïssatou Lamara Nabari, commenté par Marcel Farba-Maroun. En République démocratique du Congo, 27 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie en avril 2018. Une situation qui mobilise le gouvernement, mais aussi les agences des Nations Unies, à redoubler d'efforts pour contenir la crise d'Ebola. Les travailleurs communautaires de proximité, à l'image de Simplice Elonga, vont d'école en école et de communauté en communauté pour faire de la sensibilisation communautaire. Il y a vraiment l'impact que nous ne pouvons même pas négliger, c'est parce qu'il y a vraiment la diminution des cas. Et il y a aussi, on voit aussi qu'il y a l'assimilation des matières, parce que quand on passe, il y a aussi d'autres maisons, soit d'autres ménages, là où on voit déjà, ils sont en train de respecter des principes de base, il y a des lavages à main, ils sont en train de faire tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a aussi l'interruption des salutations main à main. Pour lutter efficacement et freiner la propagation de la maladie, l'implication effective de la communauté est essentielle. Des émissions radiophoniques sont diffusées pour sensibiliser les populations sur les méthodes préventives. Après une visite de 2 jours en République démocratique du Congo, le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé, Peter Salama, estime qu'il y a eu une nette progression en termes de riposte contre cette maladie. Des moyens logistiques et épidémiologiques ont été investis afin de retracer chacune des personnes et chaque cas sur le terrain. Ce travail difficile devrait durer quelques semaines, d'autant plus que nous avons eu récemment un cas confirmé. Nous sommes à la fois optimistes et prudents. Il y a encore beaucoup à faire avant de pouvoir maîtriser cette épidémie. Nous l'avons compris par le passé, il ne faut jamais sous-estimer le virus Ebola. Depuis le début de la dernière épidémie dans le pays, les agences des Nations Unies et ses partenaires ont sensibilisé plus de 400 000 personnes. Contrairement aux précédentes épidémies d'Ebola, les agents de santé ont rapidement réagi en stoppant la propagation du virus avec des campagnes de vaccination. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 15,6 millions de dollars seront consacrés au cours des 9 prochains mois pour aider les 9 pays frontaliers de la République démocratique du Congo à renforcer leur capacité d'intervention d'urgence. Violence, corruption, néolibéralisme ou encore addiction à la drogue. Voici le Nigeria chanté par le rappeur Falz. Fils de l'avocat activiste des droits humains et homme politique Femi Falana, l'artiste dénonce dans This is Nigeria les mots qui troublent son pays. Mais le clip ne fait pas l'unanimité et notamment auprès du Muslim Rights Concern. Le groupe d'activistes musulmans reproche à l'artiste la manière dont il fait référence aux filles de Chibok enlevées en 2014. Retour sur cette polémique dans ce sujet d'Ibrahima Djoumaba. Elle fait certes fureur sur Internet, mais cette vidéo est très controversée. Depuis sa sortie, This is Nigeria, le clip réalisé par l'artiste musicien Falz, s'est attiré la colère d'une partie des Nigérians. Muslim Rights Concern, un groupe d'activistes musulmans, a qualifié ce clip d'offensant. Cette organisation dénonce notamment certains clichés véhiculés à travers la vidéo du musicien.
He has portrayed the girls in Chibok in the wrong way. Il a mal caricaturé les filles de Chibok. Tout ce que nous lui demandons, c'est qu'il puisse revoir ce côté. La danse shaku shaku, certaines personnes peuvent la pratiquer, mais pas comme ce qui a été montré. Il faudrait plutôt montrer au public leur tristesse. Certains parents sont à la recherche de leurs enfants et ont besoin d'une représentation plus réaliste. Il faut montrer ce qui se passe vraiment à Chibok. Dans cette vidéo inspirée de This is America de Childish Gambino, Falls a dressé un état des lieux de la situation politique, économique et sociale dans son pays. Ses détracteurs dénoncent la représentation faite de l'exécution d'un des acteurs alors que certaines familles de Chibok sont traumatisées par le rapt des lycéennes en 2014. L'artiste a réagi après la vague soulevée par son œuvre sur les réseaux sociaux. The hijabs that the girls were wearing, the girls that were dancing in the video, it's pretty clear what they were symbolic of. Les hijabs que les filles portaient et dansaient dans la vidéo, c'était juste symbolique. Tout le monde est au courant des problèmes d'insécurité dans le pays. Et vous savez que tout ce qui est dans cette vidéo est juste une généralité. Si quelqu'un pense que j'essaie de manquer de respect à une quelconque religion, ce n'était pas mon intention. Parmi les critiques formulées contre Falls, il y a l'ethnicisation de son clip. Pour un pays qui compte plus de 200 groupes ethniques, les avis sont partagés. Falls, Folarin Falana, à l'état civil, est âgé de 27 ans. Il a suivi des études de droit à l'université. Malgré cette polémique, il entend continuer d'utiliser sa voix engagée pour s'exprimer sur la marche de la société nigériane. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.